se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique trimestriel des signes d'air. Donc, à savoir, Gémeaux, j'ai pris pour ceci un tarot que je vais vous montrer. C'est un vieux tarot qui, à mon sens, n'est bon qu'à illustrer ce genre de tirage ou à illustrer un tableau astrologique, une étude astrologique. Voilà, Balance. Et voilà, Verseau. Il est très joli, hein, mais vous allez comprendre pourquoi il n'a aucune utilité, à mon sens, dans un tirage traditionnel, médiumnique ou divinatoire, enfin, un tirage, quoi. Même de travail sur soi, je suis pas certaine que, si, peut-être en tirant une carte, mais en fait, c'est celui-ci, c'est le tarot karmique astro, aux éditions, il est tellement vieux, édition du Cerf Paris, mais je pense que ça n'existe plus. Par contre, j'avais pas vu, c'est du Made in France quand même. Donc, à l'époque, on en faisait, comme quoi. Donc, ce jeu comporte 36 lames, donc les 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 2 nœuds lunaires et les 12 maisons, plus un feuillet explicatif. Eux, ils disent livret explicatif, mais non, c'est un feuillet explicatif que je n'avais même pas vu à la base. Donc, parce que les cartes, c'est vraiment du carton, vous allez entendre, vous voyez, alors qu'une carte aujourd'hui, ça fait plutôt ce bruit-là. Et là, vous voyez la différence? Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Même au toucher, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Après, pour moi, il est bien, mais sa seule utilité, à mon sens, ce n'est vraiment que d'être joli et de pouvoir illustrer, par exemple, pour une astrologue, de pouvoir illustrer sur des vidéos, justement, les nœuds, les planètes, etc. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait une intro pour ces 3 signes, comme pour tous les autres, hein, c'est une intro par élément. Et donc je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'ai utilisés pour les éléments d'air. Donc pour le tarot, j'ai utilisé celui-ci, c'est le tarot que j'ai holographique, là, que je trouve assez sympa. Donc tous les liens seront en barre d'infos de toute façon. En le normand, j'ai utilisé le Under the Rose, le normand. Plutôt comme ça, oui, c'est mieux. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour tous les signes, hein, l'oracle des haïkus. Voilà. J'ai eu envie de l'utiliser parce que c'est l'été, en fait. Voilà. Après, celui-ci, j'interprète rarement les cartes en elles-mêmes. Après, j'ai utilisé l'oracle des amoureux. L'oracle des haïkus, j'interprète rarement les cartes en elles-mêmes ou avec le livret, etc. En fait, je fais soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est pas l'un de mes oracles préférés de Célia, je trouve qu'elle en a fait 2 bien meilleurs. Alors j'essaie juste de... voilà. Mais... en fait j'aime beaucoup les cartes, j'aime énormément les cartes, parce que j'aime le dessin de Célia, mais je trouve qu'en combinaison avec le livret, moi j'accroche pas. Voilà, ce n'est que mon avis personnel, hein. Vous avez le droit, et heureusement d'ailleurs, de penser tout à fait différemment, mais je trouve que les cartes sont très très jolies, mais je vois pas le rapport avec certaines parties du livret. Même si le début, enfin les petites phrases collent bien, mais c'est la suite que j'arrive pas à... Du coup, je vais pas vous lire la suite, je vais vous lire que la petite phrase que je trouve pertinente. Voilà. Donc c'est parti, on va se mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, donc pour les balances au mois de juillet, d'août et de septembre. Et donc nous allons y aller avec le mois de juillet et le tarot. Nous avons le soleil. Très jolie carte, hein, le soleil, toujours. Alors, le soleil, c'est une carte qui vous dit que le moment est venu pour vous de verbaliser vos émotions, vos désirs profonds. Cette lame, c'est une lame majeure. Elle annonce une magnifique réussite. Elle vous encourage à dépasser vos peurs pour y mettre de la lumière. Ça va me parler de bonheur et d'accomplissement, de nouveautés relationnelles, qu'elles soient sentimentales ou amicales, ou juste environnementales, hein, j'ai envie de dire. Par exemple dans le cercle professionnel ou des connaissances, voilà. Ça me parle d'accomplissement sentimental, ça me parle de déclic, ça me parle de confiance en soi, d'être plein et pleine de lumière et au centre de l'attention, ou en tout cas de notre attention. Voilà, c'est une magnifique carte pour le mois de juillet. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons
le renard, le trèfle et le cercueil. Alors, ça va me dire que peut-être il y aura des transformations professionnelles chanceuses, positives, mais c'est surtout des transformations avec le renard. Vous savez, il y a toujours la notion d'intériorité, de repos. Vous voyez, ça me dit que peut-être avec le cercueil, c'est un temps de changement, de bouleversement très profond, très positif, mais pour lequel il faudra se recentrer. Et avec le soleil qui nous parle justement de mettre de la lumière sur nos peurs, etc., c'est le moment en fait de se recentrer et d'être un petit peu plus égocentrique et de se transformer, ça sera positif parce qu'on a le trèfle au milieu, mais du coup de se transformer en profondeur en ayant vraiment la conscience, je suis désolée, en ayant vraiment la conscience de où on veut aller, de ce qu'on veut faire, de qui l'on est. Voilà. Avec l'oracle des haïkus, nous avons générosité. On va aller voir le livret. Générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Il est temps de donner ce qu'on a reçu. Ce qu'on gardait caché doit se manifester. Les choses sont rendues à maturité. Faire profiter ses talents, partager son savoir. Un cycle se termine et un autre commence en portant ses fruits. Voilà, ça fait écho un petit peu. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci qui nous dit « Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en !» Voilà, tout va bien, et quand tout va bien, j'ai pas grand chose à dire, mais il vaut mieux que ça aille bien. Hein. Je pense qu'on préfère avoir des tirages courts, mais où on nous dit ça va aller, plutôt que de tirages plus longs où on nous dit c'est un petit peu problématique. Hein, on est d'accord. Alors, pour le mois d'août, avec le tarot, nous avons la mort, l'arcane sans nom. Alors, ça va me parler de transformation, de changement très profond, encore une fois. C'est une arcane majeure, donc elle est assez... l'énergie est assez forte, en fait. Hein. Et là, c'est pareil, le soleil, c'est une arcane majeure, donc c'est assez fort. C'est très, très lumineux au mois de juillet. Au mois d'août, ça va être un changement très profond. Regardez ça comme la possibilité de recommencer les choses à zéro et ne focalisez pas sur ce que vous allez y perdre ou devoir modifier, devoir laisser derrière vous. La mort, c'est ça en fait. Hein. C'est un peu la faux du Lenormand. Avec le cercueil, vous voyez, ces deux cartes-là pourraient former la mort, c'est-à-dire la transformation très profonde, et en même temps on y laissera quelque chose, et il faut être acteur de ce changement et ne pas laisser ce changement nous perturber outre mesure, d'accord? Parce qu'il pourrait être positif avec la... C'est une possibilité de recommencer sur des bases un peu plus saines, voilà. La mort, c'est aussi la renaissance, n'ayez pas peur de ce que vous y trouverez par la suite. Hein. Si une porte se ferme, dites-vous qu'une autre est en train de s'ouvrir. Ouvrez les yeux si vous ne la voyez pas. Vous devez choisir cette fin et pour ne pas la subir. Allez au fond des choses pour accepter et aider le mouvement en fait. Hein. Aider à changer les choses en profondeur. Accompagner ce changement plutôt que de le prendre en pleine face, quoi. Voilà. Après, ça peut être un gros changement, comme ça peut être un changement juste de rythme. Hein. Voilà. Mais ça changera les choses pour vous. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons la faux, justement, l'enfant, les oiseaux et les poissons. Donc là, ça nous dit que justement, il va falloir être acteur du changement pour accueillir le renouveau, le verbaliser aussi, hein, le verbaliser avec les oiseaux, en parler, ne pas seulement le mentaliser, voilà, parler de ce renouveau, ça peut nous parler de conversation téléphonique, ça peut nous parler d'accompagner ce changement, c'est-à-dire d'y aller franchement, quoi. Si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, eh bien prenez les devants et puis envoyez, par exemple, dans un domaine professionnel, ça peut être envoyer des CV, ça peut être aller voir votre patron pour lui dire, bah voilà, moi j'ai envie d'une augmentation, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Verbaliser les choses parce que ce sera très positif. Très positif parce que les poissons, c'est l'abondance. C'est aussi les émotions, donc ça aura un impact émotionnel, mais comme tout. Mais c'est aussi l'aspect financier, c'est voilà. Donc ça peut être des nouvelles financières, d'un renouveau pour lequel on aura été acteur. Ça peut vouloir dire que votre situation financière, peut-être qu'il y a des choses qui prendront fin, il y a peut-être
Par exemple, on n'a pas la maison, mais ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'une nouvelle situation financière, de nouvelles factures, ou de la libération des anciennes factures aussi. Ça peut nous dire la sortie d'un crédit, la sortie d'un remboursement de quelque chose. Voilà, on met fin à quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin, c'est un changement en profondeur qui amène un renouveau qui sera quand même assez positif. Voilà. Avec les haïkus, nous avons épreuve. Allons voir le livret. Mais oui, effectivement, s'il y a un changement et vu comment enfin, qu'il va falloir être acteur, c'est une épreuve, hein, évidemment. On préfère toujours quand les choses se font sans nous et que tout va bien et qu'on limite on ne les sente pas, quoi. Alors. Épreuve. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Un cycle prend fin. Les événements du passé ont ébranlé les bases, laissant l'essentiel. Un deuil est à vivre pour tamiser le bon et le mauvais pour soi. Accepter le dépouillement pour accéder à la profondeur requise afin de rebâtir sur des bases plus authentiques. Reconstruire en faisant les bons choix, ceux qui nous ressemblent. Retenir les leçons du passé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Repartir sur de nouvelles bases, comme la mort nous a dit. Voilà. Voyez cette fin, ce changement, ce bouleversement, comme une infinie de possibilités. Voilà. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci. Qui nous dit: âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, et donc il y a peut-être quelqu'un qui sera très proche de vous. Voilà. Hop. Et enfin, quand j'aurai fini de me gratter le nez, avec donc le tarot au mois de septembre, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte déjà émotionnelle, puisque c'est les coupes. Hein. Ça va me parler de relations sentimentales, amicales, de relations. Voilà. Pour les couples ou ceux qui désiraient être en couple et qui ont déjà une personne dans leur cœur, c'est la lame que vous avez envie de voir tomber dans votre tirage. Elle va nous parler d'attirance, de réciprocité, tant sexuelle qu'émotionnelle, de sentir une fusion avec l'autre, un rapprochement mutuel. Ça peut me parler de romantisme aussi, de créer des liens. Ça me parle surtout d'une bonne compréhension et de dialogue apaisé. En fait, hein. Ça peut me parler aussi de pardonner, de se pardonner ou de pardonner à l'autre, un pardon mutuel. C'est la carte des relations. Voilà, les relations se passent bien, le partage se passe bien. Voilà, c'est que ce soit sentimentalement ou amicalement ou simplement dans le cercle relationnel, les relations sont apaisées et les relations se passent bien. Si ça tombe dans un tirage, c'est que peut-être qu'au mois de septembre, vous allez avoir on va dire la connexion à l'autre, le partage à l'autre et le fait que ça se passe bien avec les autres sera peut-être au centre de votre vie à ce moment-là et du coup les dialogues seront clairs, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de vice caché, d'accord? Donc tout va bien. Voilà, j'ai l'impression que ce trimestre-là, pour les balances, ça va quand même bien se passer et que même la connexion à l'autre, vous savez, au mois de septembre, bah voilà, on reprend le travail ou on est en vacances aussi, mais dans la majorité des cas, on reprend le travail et du coup, dans les relations au travail ou dans les relations familiales ou dans les relations à l'autre, en tout cas, ça se passe bien, que ce soit, comme je vous ai dit, hein, peu importe le domaine dans lequel on touche le relationnel, ce sera positif. Avec le Lenormand, nous avons le bateau, la lettre et le cœur. Bah écoutez, c'est ça aussi. Hein. Il y a un mouvement qui se fait. Il y a, pour moi, peut-être une officialisation avec le 2 de coupe, ça peut être une officialisation relationnelle. Après, ça peut être aussi la relation avec nous-mêmes aussi, hein, ou la relation dans une situation. Vous savez, le lien qu'on a avec une situation, la peur qu'on a par rapport à la situation. Et bien là, ça sera apaisé et du coup, peut-être que ce sera dû à comment dire, une nouvelle qui arrive qui sera très officielle et qui apaisera notre cœur, mais ça peut être aussi des nouvelles de l'être aimé, ça peut être aussi une ouverture de votre conjoint, un dialogue, quelque chose, parce que là on avait quand même la carte des relations avec le tarot, et puis là la lettre, l'officialisation, ça peut être ça, hein. Ça peut être quelque chose, voilà, je vide mon cœur et ça se passe très très bien, et en tout cas il y a un mouvement
Là, au mois de septembre, on va plutôt être dans le relationnel et dans les émotions. Il y a un mouvement émotionnel et relationnel qui est très positif et très apaisé. On va pouvoir verbaliser ce qu'on ressent, euh, qu'on soit en couple ou non d'ailleurs, hein. On va pouvoir verbaliser ce qu'on ressent et d'une manière assez fluide, posée, voilà. Donc pour les signes d'air, les tirages seront courts, mais parce que tout va bien en fait, hein, tout va bien. Donc enfin en tout cas pour les deux premiers, je ne vais pas faire de longs tirages pour vous inventer des choses. Pour moi, ce que je ressens, c'est que tout va bien, les choses avancent, les officialisations se font, les dialogues sont clairs. Si vous avez des projets et que vous devez contacter des professionnels pour ceci, eh bien ça sera vous serez entendu. Voilà, il n'y aura pas de quiproquo en fait. La communication sera fluide. Ensuite, donc avec les haïkus, nous avons ressourcement. Nous allons aller voir le livret. Là, ça me parle aussi de repos, de ouais, les choses sont calmes, sont apaisées. Voilà, moi c'est ce que quand je regarde cette carte, c'est l'idée qu'elle me transmet. Ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invitent à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Songer à ces lieux signifie que vous vous êtes perdu au milieu de votre vie active et de vos pensées agitées. Il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Sortez de vos habitudes, aérez votre esprit, prenez un grand bol d'air frais. Bah, là, je pense que c'est en rapport plus. Enfin, je pense que c'est plutôt en rapport avec le fait de vous reconnecter à vous-même et de profiter de la vie, quoi, vous voyez. C'est connectez-vous aux autres et connectez-vous pour verbaliser, en fait. Ça peut signifier ce grand bol d'air frais, en fait, la verbalisation, et puis après le besoin de vous voyez, ça y est, je l'ai fait, quoi. J'ai verbalisé, tout va bien, tout s'est bien passé. Et mais j'ai même pas la notion de psychotage, hein, parce que les fois d'avant, enfin, je veux dire, si peut-être là, on a peut-être un peu de peur parce que bah, c'est la fin de quelque chose, etc. Mais en définitive, tout va assez bien. C'est quand même un très très beau tirage. Pour moi, cet été, quand je regarde juste le tarot, bah voilà, il y a quand même une belle matérialisation, une belle concrétisation. Il y a des mises en lumière de certains peut-être blocages avec le soleil, hein, de peut-être de petites peurs, on va mettre de la lumière là-dedans en fait, on va mettre de la lumière sur tout ça, et puis on va changer, bien sûr le changement ça apporte toujours un petit peu de peur, un petit peu de stress, mais au final la verbalisation et les émotions deviendront beaucoup plus fluides et apaisées, donc tout va bien, hein. Et avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci qui nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Encore une fois, cette notion de partage, hein, qu'on avait aussi dans le tarot. Voilà. Écoutez, mes amis Balance, je pense que ce tirage est quand même très très positif, hein. Court, mais positif, donc c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Et comme je suis Balance, je ne sais pas vous si ça vous va, mais moi ça me va. Et n'hésitez pas à aller voir en complément votre signe lunaire et votre ascendant. Sur ce, on se retrouve très vite pour un tirage plus ordinaire. Salut!